On est le jeudi 16 mai. Je me rends compte que j'ai oublié de préparer une carte d'anniversaire pour mon beau-père qui a 75 ans aujourd'hui. J'espère qu'il ne nous en voudra pas, on va lui téléphoner. Voilà, donc je m'apprête à aller chez le kiné, on est jeudi, je me sens bien ce matin, j'ai passé une bonne nuit. Je me suis couchée tard, mais j'ai pris un demi-zolpidem, c'est-à-dire un demi-Stilnox. Ça m'a vraiment permis de passer une nuit sans me réveiller tout le temps. D'habitude, quoi que je prenne, même quand je prends des plantes, même quand je prends de la mélatonine, et ben je dors en pointillé. J'arrête pas de me réveiller, de me rendormir, de me réveiller, de me rendormir, avec bien sûr des difficultés à m'endormir. Puis là, cette nuit, vraiment, l'impression d'avoir eu un sommeil réparateur. Je me suis réveillée vers 7 heures, j'avais mal aux deux épaules et aux deux hanches, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tramadol qui était sur ma table de nuit. Et puis ça m'a permis de me lever vers 9 heures sans avoir ces douleurs qui me handicapent pour les mouvements parce que c'est mes douleurs symétriques. Et je suis tout enraidie le matin et si je prends un tramadol 2 heures avant le lever, ça m'aide à me bouger et à me sortir. Donc là, en plus j'ai pris un deuxième tramadol au petit déjeuner. Vraiment question douleur, je me sens bien. Question énergie, je me sens pas trop fatiguée, bien que j'ai quand même des poches. Je les ai un petit peu endormies, mais par rapport aux autres jours, la plupart du temps, je me sens vraiment bien ce matin. Je sais pas combien de temps ça va durer. Puis on va voir ce que va me dire le kiné à propos de ma douleur de dimanche, là, qui partait d'ici et qui allait jusqu'autour de l'œil. Je vais voir s'il a une explication, s'il a senti quelque chose qui s'est coincé. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quelque chose se coince, j'ai très mal pendant un jour ou deux, puis après le corps s'adapte. Et après, donc lui, il va faire des corrections. Et il se peut qu'après, pendant 48 heures, une fois qu'il a corrigé le problème, j'ai à nouveau des douleurs parce que le corps se réadapte. Bon, j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Je voulais vous faire entendre le chant des oiseaux dans mon jardin. Et puis, j'ai entendu le glas qui sonnait de l'église. Donc, on enterre quelqu'un. J'ai oublié de préciser une chose à propos du Stilnox ou du Zolpidem, c'est qu'il faut vraiment en prendre très rarement pour que ça fonctionne. Si on en prend plusieurs soirs de suite, ça marche plus du tout. Pour améliorer le sommeil, en plus ce médicament peut avoir des effets très embêtants si on va pas se coucher juste après, et si on est en surdose. On a eu, mon mari et moi, tous les deux des épisodes très étranges, parce que moi j'en avais pris un sans le faire exprès, puis lui qui en avait pris deux. Ça fait drôle, hein. Lui, il s'était mis à raconter n'importe quoi au téléphone à son meilleur ami. Il délirait, vraiment. Il titubait, il tombait partout. Il racontait qu'il était un super-héros. Et j'ai eu un mal fou à le faire se coucher. Il m'a fait promettre un thé. Il en a renversé partout. Et après, le lendemain, il se souvenait de rien. Et moi, une fois, j'avais dû en prendre à la place d'un autre médicament dans mon semainier. Et je me souvenais pas du tout être allée me coucher. Et puis quelques temps plus tard, je suis descendue au congélateur qui était dans le garage et j'ai dit à Flavien, ah bon, t'as des glaces Bounty à noix de coco? Il me fait, c'est toi qui me dis ça? Tu t'en as empiffré plein l'autre soir. Je me souvenais pas du tout, j'étais au régime et je me prenais pas de glace à l'époque. Donc le Stilnox avait fait que je m'étais plus rendu compte de ce que je faisais, que j'étais allée manger des glaces alors que j'étais au régime et que après on s'en souvient pas du tout. Donc il faut faire très attention avec les hypnotiques. Vous savez qu'il y a des gens des jeunes qui prennent ça pour le plaisir et pour s'amuser, pour faire des choses complètement délirantes. Il y a des gens qu'on retrouve tout nus dans la rue quand ils ont pris du Stilnox. Donc c'est pas anodin du tout. Moi c'est une petite aide. Vraiment l'idéal c'est pour moi c'est d'en prendre un demi comprimé par semaine pour passer une nuit meilleure et me sentir mieux le lendemain. Il y a beaucoup de fibromyalgiques qui ont besoin de passer une bonne nuit de temps en temps parce qu'ils dorment vraiment très mal. Voilà, donc ça c'est ma petite aide, mais faire attention. Et puis les benzodiazépines, on sait que c'est pas bon pour la mémoire et l'intellect à long terme. Et moi, comme je tiens beaucoup à garder mes capacités cognitives, j'ai pas non plus envie d'en abuser. Voilà, bon allez, chez le kiné. Je pensais avoir filmé chez le kiné, mais non. Alors ce qu'il m'a dit, c'est que j'avais quelque chose de coincé au niveau d'une lombaire côté droit.
et que c'était dû à l'usage intensif de mon siège à roulettes. Et c'est vrai que j'avais beaucoup utilisé mon siège à roulettes pour tourner des vidéos de mathématiques les jeudis, vendredis et samedis d'avant. Donc on a tôt fait, si on est sur un siège à roulettes, à cause des rotations, de se coincer quelque chose au niveau des lombaires. Et donc cette lombaire tirait sur mon dos et déséquilibrait mon corps, mais moi je le ressentais au niveau de la cervicale à gauche qui se coinçait. Après la séance chez le kiné, je me sens un peu nauséeuse et endormie. Je passe à la pharmacie pour essayer de leur demander s'ils font des préparations de mélatonine en gouttes pour m'aider à m'endormir et à mieux dormir. Il y a quelqu'un sur un groupe de fibromyalgie qui m'a dit que ça lui permettait d'avoir de meilleures nuits de sommeil. C'est quand même moins risqué que le Stilnox. Donc je vais aller à cette pharmacie où on est connu par notre nom tellement on est de bons clients, mon mari et moi. Alors, bilan. La pharmacienne m'a dit qu'il ne fabriquait pas de mélatonine en gouttes ici, mais elle m'a vanté les mérites d'une cure de somniflore, mélatonine avec fleur de bac, le tout en gouttes. Elle m'a dit de commencer par une dose ce soir et puis d'augmenter, peut-être de passer à 2 si ça ne suffisait pas, pour passer une bonne nuit. Donc elle m'a assuré qu'il y avait quelqu'un à qui ça avait fait énormément de bien. Puis elle m'a expliqué qu'elle en prenait elle-même des fleurs de bac et qu'elle avait souvent des résultats dans la demi-heure. Notamment, elle m'a parlé de énergie et détente. Et quand elle m'a parlé énergie, moi vraiment c'est ce qui me manque le plus d'énergie. Je lui ai demandé ce qu'elle avait. Alors elle m'a conseillé ceci. Donc une petite cure pour retrouver de l'énergie avec de l'extrait de ginseng bio, maté bio, gingembre bio, guarana bio, bon, caféine, poudre de jus d'acérola bio, dont vitamine C, puis élixir divers de 5 fleurs de bac, centauré bio, charme bio, chêne bio, églantine bio, olivier bio. Prendre une ampoule le matin et le midi, pure ou diluée dans un verre d'eau. Ouais. Mais sachant que les boîtes d'élixir de fleurs de bac, c'est environ 22 € l'une. Hein. Et puis je lui ai demandé ce qu'il y avait de bien comme oméga 3, donc parce que j'en avais presque plus, elle m'a conseillé cela. Alors, total, je sors de la pharmacie, 63,55 €. C'est pas tout le monde qui peut se payer ça. On va voir si ça fonctionne vraiment. Si ça fonctionne vraiment, bah, ça sera le sacrifice à faire, quoi. C'est toujours moins cher que les cures thermales. Je voudrais juste quelque chose qui me permette de pas être couchée tout le temps et de pas être tout le temps crevée. Pouvoir être un peu plus active. Vraiment, j'ai envie de faire plein de choses, mais je peux pas. Je suis pas dépressive, j'ai vraiment envie de les faire. Allez, on rentre à la maison. Alors, verdict pour les fleurs de bac. Aujourd'hui, on est le 26 mai, donc ça fait 10 jours. Le somniflore, si j'en prends une dose et demie le soir, je m'endors beaucoup plus facilement. Par contre, j'ai toujours mon sommeil en pointillé après. Et le problème, c'est que là, mon flacon, il va être fini alors que c'est la moitié du mois, quoi. Donc 22 € x 2 par mois. Ouais, je me demande si je pourrais pas trouver quand même des gouttes de mélatonine pour moins cher. Parce que bon, l'effet passer une bonne nuit, bof. Par contre, l'effet endormissement, oui. J'ai senti un vrai progrès. Et sinon, à part ça, le énergie, oui, peut-être un peu. Mais bon, je crois que je vais pas continuer parce que c'est quand même très cher. Et que j'imagine que si je prends un café, ça va faire un petit peu pareil. C'est vrai, puis bon, j'ai aussi commencé le régime sans gluten et sans lactose et ça m'aide à un peu être moins fatiguée, j'ai l'impression, j'espère que ça va durer. Ben voilà, pour les fleurs de bac, je vais continuer le somniflore. Ça a le goût de jus de pomme, c'est une petite dose, on peut en prendre 10 ml, 15 ml ou 20 ml. Donc, moi avec 15 ml, c'est bien, 10 c'est pas assez. Enfin, ça va correspondre à 1,5 mg de mélatonine. Je crois que c'est ça, 1 milligramme, hein. Si c'est pas ça, vous rectifierez. Oui, donc si je pouvais trouver, ou alors de la mélatonine à la place, je vais voir comment je pourrais m'en procurer. Enfin, c'est mieux quand j'ai lu là, hein. J'ai lu, ça marchait pas. Pour moi.